Alors nous sommes lundi 15 Adar, on est Shushan Purim. Alors on est donc Daf Kuf Mem He du Shabbat et nous sommes à la ligne 11 exactement. Rappelez-vous, hier on a fini avec la mahloket. Quand on a dit Mashke Habal et Boud, rappelez-vous, on a dit que quand le boulanger il mettait de l'eau, du raisin sur le pain, est-ce que le raisin sur lequel il frottait le pain, il prenait la tombe au pain, on a dit, il a dit oui, l'autre il a dit non, pourquoi? Parce que il dit Mashke Habal et Boud, puisque le Mashke, ce liquide-là, il va de toute façon disparaître. Donc il n'a pas le statut de liquide, et c'est pour ça que c'est pas marchir dans la Kabbalah Toma, alors que l'autre il pense que oui. Et maintenant, la Gemara nous dit, cette mahloket on a vu dans une autre mahloket chez les Tanaïm. Détania, si quelqu'un, il prend des olives, et il les tape comme ça pour les ramollir. D'accord? Mais, biyadaim su'avot, ses mains, ils sont impurs. Alors on a dit, pardon. Si ses mains sont impures, comment qu'il fait ça? Non, voilà, si ses mains sont impures, Hurchar, c'est-à-dire que les olives, ils deviennent, puisque quand on les frappant, ils vont couler un peu de jus, et donc le jus c'est l'huile d'olive, et l'huile d'olive va toucher les olives, et comme donc, il a les mains impures, alors il transmet, donc, les olives deviennent aptes à prendre l'impureté. Maintenant, les softan bamelah, et le hurcha, pardon? Il n'en a pas dit que le mohal, là, c'était le mohal. On ne parle pas de mohal pour l'instant. Là, on parle. On les écrase exprès. Alors maintenant, si c'est le softan bamela, c'est-à-dire, donc, on va les mettre dans du sel, parce qu'ils sont trop durs. On les ramollit comme ça. Il dit le hurcha. Ils ne sont pas aptes. Donc, même s'ils sortent un peu de liquide, il ne va pas les rendre aptes à prendre l'impureté. Maintenant, les daim c'est maintenant pour savoir si, est-ce que maintenant c'est arrivé le moment que on peut les presser, pour le moment de la pression est arrivé, c'est-à-dire qu'il essaie de voir ce qu'il y a un peu d'huile qui sort. Après que tu as mis le sel, tout ça. Non, ça c'est une troisième fois, voilà, il est fait comme ça, pour savoir s'il y a de l'huile qui sort et donc il va les mettre au pressoir ou non. Là on nous dit l'ohurchar. C'est là la mahalok en fait, puisque ce liquide qui sort, c'est pour disparaître, et c'est pour ça lui il dit l'ohurchar. Et Rabbi Uda, il dit non, il est hurchar, c'est-à-dire donc il devient apte à prendre l'impureté. Et c'est là où la Gemara dit, là où behaq amifalghe de mon saval mashkehu amed leibud mashkehu, ou mon saval la mashkehu. D'accord? Donc, tu vois bien que la mahloket qu'on a vue, elle est donc chez les Tanaïm, que un liquide qui est fait pour disparaître, un il dit ça rend apte aliment à prendre l'impureté, l'autre dit non. Amar Ravuna balé de Rabbi Yeshua, il a dit Ravuna balé de Rabbi Yeshua, Hané Tanaïm b'mashkehu amed leibud plire. Il lui dit, il vient, Ravuna fils de Rabbi Yeshua, il dit, c'est pas la même mahloket. Il a dit, les Tanaïm dont on parle nous, dans les olives, alors cela il parle Bémet, Mashkehu amed leibud. C'est-à-dire, est-ce que donc le liquide il va donc disparaître ou pas? Mais les autres, ceux donc du pain, ceux du pain, eux, ils sont rentrés sur Mashkehu amed leibud. C'est-à-dire quand on veut, on a vu le pain hier quand on a dit on écrase le raisin sur le pain pour faire un peu de liquide. C'est dit c'est pour les sarcérons, c'est pour le faire un peu briller. Non, et justement, lui Ravuna il dit non, c'est pas la même. Toi, tu as voulu dire que c'est la même mahloket, là-bas on parle Mashkehu amed leibud, et tu nous as apporté la preuve des Tanaïm. Elle dit non, la mahloket des Tanaïm, effectivement, c'est Mashkehu amed leibud. Par contre, celle du pain avec le raisin, c'est on met des sarcéros. C'est-à-dire, donc, il va pour le faire briller. Donc, moi, je fais le liboud, c'est quand tu presses un truc sur un gâteau, par exemple. Non, pas du tout. Mais non, ce qu'on a dit, voilà, regarde ce qu'il a dit ici dans l'histoire des olives. Tu frappes les olives pour savoir s'il y a un peu de liquide qui ne sort pas, auquel cas tu vas l'amener aux pressoirs. Donc, ça, tu vas récupérer l'olive qui est sortie déjà.
Amar Rabbi Zera, Amar Rabbi Chaya Barashi, Amar Rav. Il a dit donc Rabbi Zera, au nom de Rabbi Barashi, au nom de Rav. Sohet Adam Eshkol Shel Aravim, le Tochak Dera Aval, le Tochak Ara. Donc on a dit ça hier. On a le droit de presser même une grappe de raisin sur un repas, sur donc des aliments solides. Mais pas les Tochak Ara dans un récipient vide. Évidemment, c'est Sahita. Et mais il rajoute, Vedar lesero, afalo le Tochak Ara. Maintenant, si quelqu'un il a du poisson qui a été cuit, maintenant le poisson il a un peu de liquide à l'intérieur, il le presse, le poisson, même si le jus il coule dans un récipient vide, c'est moutard. Pourquoi? Parce qu'il ne considère pas que le jus du poisson comme un liquide, il le considère comme un aliment solide, comme du poisson. Alors, Ravdimi, il a enseigné cet enseignement. Amal et Abaye, le Ravdimi. Abaye lui dit à Ravdimi, vous avez enseigné cet enseignement au nom de Rav. Et donc, il n'y a pas de question pour vous. Anan, mais nous, on a étudié cela au nom de Shmuel, qu'on a le droit donc de presser un poisson pour sortir son jus. Ils sont toujours d'accord en vérité. Et non, c'est un mais quoi qu'il en soit, il dit, nous, on l'a enseigné au nom de Shmuel, mais par contre, mais on avait une question, pourquoi? Il a dit, mais Amal Shmuel dar les Sadof le Torah. Comment tu peux dire que Shmuel, il aurait pu dire une telle chose que comme quoi on a le droit de presser du poisson? De presser du poisson, donc, même dans un récipient vide. Voilà, Veha Etmar. Voilà, nous, on a vu Kvashim chez Sehatan. Si on prend Kvashim, rappelez-vous, ce sont des fruits qui sont dans la saumure. C'est les olives, les variantes, les poivrons, tout ça. Chez Sehatan, on les a pressés. Amarav, il a dit Rav, les roufan mutal mimihen patur abaraso. Rav, il a dit comme ça. Si c'est, par exemple, tu prends un poivron, il y a du liquide dedans, tu les sors, parce que tu veux pas le jus. Tu veux au contraire jeter l'eau, tu veux manger ton poivron. Rav, il dit, les roufan, c'est pour le poivron lui-même, mutar, c'est permis. Par contre, si tu le presses, mais pour avoir le jus, l'eau, ça c'est assourd selon Rav. Ça absorbe pas un fruit, Rav. Comment ça s'absorbe? Et le poivron, quand il est dans la semelle, il n'y a pas de liquide dedans? Pardon? Ah, tu connais pas? Tu n'as jamais acheté les poivrons? Alors, ça c'est les kvashim. Ah putain. Ah, quel bourrère, tu es en train de sortir le... Tu veux pas le jus, tu prends. Mais bourrère, c'est quand ils sont mélangés. Là, c'est pas mélangé. Là, il est dedans, c'est séparé. Et deuxièmement, bourrère, quand on veut manger, on a le droit de... Comment tu fais pour manger le poisson, monsieur? Alors, ça, c'est donc les kvashim. Maintenant, ou shlakot. C'est quoi les shlakot? C'est les aliments cuisinés, justement. Les aliments bouillis. Ben les roufan, ben les memehen mutar. Ça, c'est Rav qui a dit, quand on a des aliments bouillis, que tu prends des carottes, des courgettes, des pommes de terre ou autres, qui sont bouillis, c'est même si tu les presses et ça sort de l'eau, que tu fasses ça pour l'eau ou pour l'aliment lui-même, dans tous les cas, c'est moutard. Ça, c'est ce qu'il a dit Rav. Maintenant, au Shmuel, voilà la question. Au Shmuel, amar ehad kvashim, ehad shlakot, les roufan mutar, les memehen patur aval assour. Shmuel, il a dit non, que ce soit les aliments saumures ou les aliments bouillis, si on les presse pour eux-mêmes, pour améliorer l'aliment lui-même, il n'y a pas de problème. Mais si on les presse pour le jus, c'est assourd. Donc, il ressort de ça que quoi? Que si tu prends un poisson et tu le presses pour son jus, c'est assourd. Et alors comment tu dis, au nom de Shmuel, on a dit tout à l'heure que si quelqu'un presse du poisson pour avoir le jus, c'est permis. D'accord? C'est donc la contradiction de Shmuel contre Shmuel. C'est ce qu'il a dit à Bayer Ravdimi. Amalé, il lui répond, Ha Elohim, donc il a juré. Il dit, moi de mes yeux, je l'ai vu, c'est pas quelqu'un d'autre qui me l'a dit. Mais pour m'aider Rabbi Yirmiyah, Shami Ali, j'ai entendu ça de Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah, mais Rabbi Zera, Rabbi Zera, mais Rabbi Yirmiyah, il a dit, écoute, moi j'ai entendu de Rabbi Yirmiyah, qui a entendu de Rabbi Zera, qui a entendu de Rabbi Hayyak, Barashi, qui lui-même a entendu de Rav, comme quoi c'est Rav qui a donné cet enseignement, il ne sait pas Shmuel. Donc il n'y a pas de question. Goufa.
On va donc parler de ce, justement, de ce sujet. Kvashim, chez Sehatan. Si on prend donc des fruits en saumure, variantes, olives et autres, il les a pressés. Amar Rav, il a dit Rav, les goufal motal, mais pas ton. Si c'est pour le fruit lui-même, on a le droit, mais si c'est pour le jus, l'eau qui sort, c'est à source. C'est ce qu'il a dit Rav. Ushlakot, maintenant les aliments bouillis, ben les goufal, ben les mêmes, que ce soit pour eux-mêmes ou pour leur eau, eh bien c'est permis selon Rav. Ushmoel Amar, que ce soit pour les aliments en saumure ou les aliments bouillis, si on les presse, pardon, pour eux-mêmes, donc pour améliorer l'aliment, c'est permis, mais si on les presse pour sortir l'eau, ça c'est assour. Rabbi Yohanan Amar, il y a Rabbi Yohanan lui dit, les goufal mutalimim hen hayaf hattat. Rabbi Yohanan lui dit carrément, il dit, si on presse ces fruits-là, donc ces aliments bouillis ou en saumure, pour eux-mêmes, c'est permis, mais si c'est pour leur jus, lui, il dit Rabbi Yohanan hayaf hattat. C'est-à-dire, c'est un vrai travail de presser un fruit. Pourquoi les autres, ils ont dit assour, pas hayaf hattat? Parce qu'en fait, quand est-ce qu'on dit hayaf hattat? C'est quand tu prends un raisin qui est donc créé avec son jus à l'intérieur, et tu presses, ça c'est presser un fruit, c'est assour. Mais là, tu prends le poivron, quand tu l'as mis, il n'y avait pas d'eau. Si tu es venu après, c'est toi qui as mis dedans l'eau et après tu l'as sorti. Donc ça ne s'appelle pas vraiment presser. C'est pour ça que les haramim disent c'est interdit, c'est pas hayaf hatat. Hayaf hatat c'est beaucoup plus grave. Et l'olive là C'est la même chose. Avec quoi? Tout le raisin? Bien sûr. Donc ça c'est, on a vu trois avis. Rav, Shmuel et Rabbi Yohanan. Alors mettez vu. La Gemara va objecter. C'est marqué, elle apporte une breita. Sohatin kvashin le Shabbat. Et sur le Shabbat, aval le le Mosai Shabbat. Et marqué. On a le droit de presser des saumures, donc kvashim c'est les fruits en saumure, le jour de Shabbat, les tzodra Shabbat, avant le Mosai Shabbat. Évidemment, si j'en ai besoin pour Shabbat, j'ai le droit, mais pas pour Mosai Shabbat, ça va de soi. Visitez Ma'anavim, maintenant, les olives et les raisins, lo ishot. Évidemment, les raisins et les olives, on n'a pas le droit de presser. Shabbat. Vim sahat hayab hatat. Ça c'est connu, les olives et les raisins, c'est Minatora. Donc, si quelqu'un il a fait ça, il y a hayab hatat. C'est pour ça que, donc, à partir de cette braïta, Kashia les Rav, Kashia les Shmuel, Kashia les Rabbi Yohanan. On a question contre les trois. Comment on a question contre les trois? Eh bien, tout simplement, lui, il te dit que Vashim, les fruits en saumure, on a le droit de les presser le jour de Shabbat. N'est-ce pas? La braïta dit, les fruits en saumure, on a le droit de les presser pour Shabbat. Selon Rav, il a dit seulement pour eux, mais pas pour leur eau. Selon Shmuel, il a dit que ce soit pour l'un ou pour l'autre, c'est assour. Et selon Rabbi Yohanan, il a dit c'est hayaf hatat. Alors que nous, on dit que c'est motard complètement. D'accord? Il y a une question contre les trois. Mais là, il parle des raisins. Non, parce que Shmuel, il te dit qu'il est assour. Il a dit c'est assour les deux. Et nous, on a dit que c'est motard. Là, maintenant, on te dit, la braïta a dit kvashim, sohatin, kvashim, shabbat. Carrément, il te dit. Donc, Kashia les Rav, Kashia les Shmuel, pardon, monsieur. Attends, marloquet? C'est pas une marloquet, c'est une braïta contre Rav, Shmuel et Rabbi Yohanan. C'est trois moraïm. Ah, c'est pas des mêmes aliments, c'est quoi? Hein? On parle pas des mêmes aliments. Par les olives. Non, on parle des kvashim. Kvashim, c'est le fruit en saumure. Mais on a parlé De façon générale. Non, Non, les olives et les raisins, c'est un cas particulier, personne n'est contre. D'accord, mais là, dans les olives, on parle pas des kvashim. Dans les olives, on parle de presser des olives pour faire de l'huile d'olive. Ça, c'est tout le monde est d'accord que c'est hayaf. On a dit déjà les raisins, les olives, c'est à part. La question, elle est à partir des fruits en saumure. Tu prends des variantes, des poivrons, tu les mets dans la saumure, tu les presses Shabbat. Nous, on l'a vu. Rav, il a dit, pour les fruits, c'est motard. Shmuel, il a dit, pour les fruits, c'est motard. Non, Shmuel, il a dit, même pour les goufans, c'est assour. Rabbi Yohanan, lui, il a dit, mais, hayaf hatat, carrément. Alors, il répond. Rav, metadeh, c'est tamé. Shmuel, metadeh, c'est tamé. Rabbi Yohanan, metadeh, c'est tamé. Alors, chacun, évidemment, pardon. Chacun, il va répondre. Comment? Rav, metadeh, c'est tamé. Rav, il répond comme ça. Il dit, quand on a dit la braïta sohatin kvashim shabbat sur Shabbat avant le Shabbat, la braïta qui a dit on a le droit de presser donc les saumures le jour de Shabbat, il faut rajouter bamet vanemamodem les goufan. Avalem pas tout l'avalassour. Il faut rajouter que ça parle uniquement pour les besoins du fruit, de l'aliment. Mais si c'est pour l'eau, alors c'est assour. Comme exactement comme il arrange comme il a dit lui.
ou shlakot, bene roban bene memen mutat. Mais les fruits bouillis, dans tous les cas, c'est permis. Maintenant, vous étiez ma'anavim, pardon. Vous étiez ma'anavim, les olives et les raisins à l'eau yishot, et msahatan hayav hatat. Évidemment, tout le monde est d'accord pour les olives et les raisins, que si on les a pressés, il est hayav hatat. Pour le poisson aussi, là, veut dire, on n'a pas le droit. Poisson. Oui, le poisson. Mais c'est la même chose. Pareil. Ça s'appelle shlakot. Oui. Bien sûr, bouilli. Bien sûr, poisson, c'est bouilli. Ça, c'est Rab. Shmuel, méthode de cet armée. Shmuel Mané répond, comment? Il dit, quand on a dit, on a le droit de presser les fruits en son mûr, c'est la même chose que les fruits bouillis. Et tout ça, les gouffins. Donc ça aussi, Shmuel dit, ça uniquement quand on a besoin de eux-mêmes et pas pour leur eau, pour leur jus. Tout le monde est d'accord pour les olives et les raisins que c'est un hatat. Enfin, Rabbi Yochanan met dans cette armée. Comment Rabbi Yochanan y répond? Il dit, il dit comme ça, que ce soit donc des fruits en saumure ou des fruits bouillis, quand est-ce qu'on a dit que c'est permis? C'est quand on a besoin donc de fruits lui-même. On presse le poivron pour jeter l'eau et pour manger le poivron. Mais si c'est pour sortir de l'eau, leur jus, l'eau yishot, il n'a pas le droit de presser. Et s'il a pressé, lui il dit voilà comment il faut traduire la braïta, il faut la lire. S'il a pressé, c'est comme si il a pressé des raisins et des olives et des hayav hatat. Donc du coup, tous les trois, chacun, il a répondu selon cette braïta. Amar Rav Haya Barashi Amar Rav, il a dit Rav Haya Barashi au nom de Rav. Dvar Torah, Eno Hayav Elad Vesatzit Ma'anavim Bilvad. Mina Torah, on est Hayav que sur les olives et les raisins. Quand on presse uniquement les olives et les raisins, là on est Hayav Mina Torah. Vechentani Deve Menashe Dvar Torah Eno Hayav Elad Vesatzit Ma'anavim Bilvad. Et il a dit aussi, donc on a enseigné dans la Yeshiva de Menashe, que Mina Torah, on n'est pas Hayav. Seulement si on a pressé les olives et les raisins. Ça, c'est Mina Torah. Alors, il rajoute un autre enseignement. En aed mepi aed kasher. Ella l'aedut shabilvat. Seulement pour le témoignage d'une femme. C'est-à-dire, normalement, nous, on ne reçoit pas de témoignage. Un témoin, quand il vient témoigner au tribunal, il dit, j'ai vu. Il ne peut pas dire, quelqu'un m'a dit. Ça ne marche jamais. Par contre, dans l'aedut isha, ça marche. Voilà, il ne peut dire que j'ai vu, il ne peut pas dire l'autre m'a dit. Eh oui, c'est pas aide mes périodes. Pour une femme, ça veut dire que dans l'histoire de femme dont le mari est mort et qu'elle risque de rester, si on n'a pas vu, et que si on n'a pas le témoin, elle va rester agouna, c'est-à-dire elle ne peut pas se marier donc toute sa vie. Haramim ont été michil. Que si quelqu'un dit, moi je suis témoin, que l'autre m'a dit qu'il l'a vu, ça marche. Un témoin par un témoin, ça marche. Alors, Ebayaléhu, l'Agmaral pose une question. Aed me pi aed le aedut bechor. Si maintenant, vous savez, un Kohen, rappelez-vous, on a vu ça dans Bechorot avant, un Kohen à qui on donne un Bechor. Maintenant, le Bechor est Kadosh, un animal Bechor est Kadosh. Il fallait l'amener au Beth Amikdash. Mais, comme il n'y a pas de Beth Amikdash, le Kohen il doit le garder jusqu'à ce qu'il y ait un défaut pour le manger. Oui ou non? Maintenant, lorsqu'un Kohen il vient avec un animal avec un défaut, il a l'obligation d'amener des témoins comme quoi c'est pas lui qui a mis le défaut dedans. Parce que sinon on le soupçonne. Eh oui, on a vu ça. C'est pour ça maintenant l'Agmaral pose une question. Si le Kohen il apporte un témoin, que le témoin, là où c'est Aïd Mepi'aïd, est-ce que ça marche dans le Bechor ou pas? Ravami Asir, Velavasi Shale. Ravami il a dit non, ça marche pas. Et Ravasi il a dit oui, ça marche. Amal Ravami Ravasi Behatana Deve Menashia En Aïd Mepi'aïd Kasher La Doute Shabilfad. Il a dit voilà, nous on a vu dans la Bretagne ici maintenant que la seule fois, le seul cas où on reçoit un témoin donc indirectement, c'est dans le cas des femmes. Alors comment toi tu as dit ici dans le Bechor aussi ça marche? Alors il lui répond, Emma,
לעדות שהאישה כשרה לה. Il a dit non, pas un témoignage pour une femme. Un témoignage dans lequel la femme elle est cachère. Et pour les Bechor, une femme peut aussi témoigner. Une femme peut dire, oui c'est vrai, moi j'ai vu cette année au Bechor, il s'est blessé tout seul. C'est pas le Kohen qui a mis le moum, le défaut. Rav Yimar, Ershar Aïd Mepe'ed Bechor. L'Agmara raconte que Rav Yimar, il a autorisé un témoignage indirect, donc de la part d'un autre témoin, pour un Bechor. Justement, dans notre cas. Alors du coup, Manémor, il a un petit peu qualifié de Yémor, autorisateur, celui qui a permis le Bechor. Et la Gemara, elle finit, elle conclut, et effectivement, même pour un premier-né, donc chez le Kohen, c'est valable aussi. Oui, c'est la C'est les deux cas. Là. Oui, la femme. Alors, dans la deuxième partie de la Mishnah, on a vu halot des vaches. Rappelez-vous, on avait dit que si quelqu'un il a pris des pains de miel, il les a écrasés depuis avant Shabbat, et ça a continué pendant Shabbat. On a vu dans la Mishnah, une mahloket, non monsieur, tu te rappelles pas de la Mishnah? On a vu dans la Mishnah, il y avait une mahloket, un il a dit c'est permis, l'autre il a dit c'est assour. Assourin, et la Belazar matir. Tu te rappelles pas la Mishnah, tu as oublié? Alors, qui a été Rav Oshaya, min Herdi'a. Il est venu Rav Oshaya de Herdi'a. Il a apporté un enseignement avec lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Si quelqu'un il a pris des olives et des raisins, il les a écrasés depuis vendredi. Et après, ils ont continué à se couler pendant Shabbat. À sourire. Oui. Et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon matirin. Et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon ils permettent. Amar Rabbi Yosef, Gavraï Tedat Alash Ma'innan. Alors Rabbi Yosef dit, qu'est-ce qu'il va nous apprendre celui-là? Ça c'est une Mishnah, on la connaît déjà. Dans la Mishnah, il y avait Mahlok entre Tanakama et Rabbi Elazar. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, ils permettent. Tu as rajouté un autre rabbin, c'est tout ce que tu as fait. Et ça change. Avant, il y avait Rabbi Elazar qui m'attire, maintenant tu nous rajoutes Rabbi Shimon. Qu'est-ce que tu nous apprends rien du tout? Amalé Abaye, Tova Kamashmalan. Abaye, il a dit, non, monsieur, il nous apprend beaucoup. Quoi? Il dit, car c'est dans la Mishnah, on parlait de quoi? Des pains de miel. Or, le miel, c'est quoi? C'est un aliment solide ou liquide? Solide. C'est un liquide de miel. Tu bois le miel? Tu le bois le miel? Ah non. Le miel, c'est un solide. Là-bas, on a parlé donc solide. D'accord? Mais ici, à Valacha, quand on parle de raisin, de Ma'akala Ukhla ou Basumashre, Mala. Que, au début, donc le raisin, c'est un solide, et quand il coule, c'est le jus, évidemment, si c'est liquide. J'aurais pu penser que non. Que même s'il a commencé à les écraser depuis vendredi, que ça a continué à couler pendant Shabbat, peut-être que Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, ils interdisent aussi. Kamash Malan, ils t'apprennent qu'ils permettent, et c'est pour ça donc que il nous a enseigné ça. On essaie de mettre le miel dans une des catégories où il y a la cravouche, ou alors Non, on n'a pas essayé. On a dit juste tout simplement qu'on a commencé à le sortir donc avant Shabbat. Il a commencé à sortir pendant Shabbat. Alors ça, c'est un aliment solide qui sort. C'est pas liquide. C'est pas ça de dire. Donc nous ici. C'est comme pour les... Ah, pas du tout. Les autres, c'est de l'eau qui sort. C'est pas pareil quand même. Allez. Matnitin, kol sheba bahamen me'al Shabbat, shodenoto bahamen be'Shabbat. La Mishnah nous enseigne. Tout aliment qui a été déjà babahamen me'al Shabbat, c'est-à-dire il était dans un bouillon chaud avant Shabbat. C'est-à-dire il a été cuit. D'accord? Tout aliment qui a été cuit, aliment solide bien sûr, qui a été cuit depuis vendredi, shodenoto bahamen be'Shabbat, on a le droit de le mettre dans de l'eau bouillante Shabbat. Ouais. Pas sur le feu évidemment. Tu prends un poulet rôti. Tu l'as fait cuire avant Shabbat, il cuit complètement. Maintenant, il était au frigo, tu veux le réchauffer. Ben, tu prends de l'eau chaude, de la bouillie dans une casserole et tu rentres ton poulet dedans. Il n'y a pas de problème. Quel est le problème? Ben Marie, non, c'est ça. Non, mais dans la casserole, dans une casserole. Dans une casserole. Ce qu'on est en train de dire, nos shorin, nos tobahamin, le Shabbat. Shorin, on le trempe dans de l'eau chaude. Moi, j'ai pris le cas du poulet, prends ce que tu veux comme cas. De l'eau, tu caches tout, là. On enlève le goût. Pourquoi tu enlèves le goût?
Tu as jamais mangé du poulet dans l'eau? Dans le bouillon, enfin dans l'eau, dans le bouillon. Oui, mais s'il n'est pas cuit dans l'eau. Eh ben voilà, tu as fait la même chose. Prends son bouillon, vendredi tu l'as laissé sur la plaque, après, Shabbat tu le transvides dans un autre, et tu mets, voilà, c'est la même chose. בכל שלא בא בחמין מעל שבת, מניח בחמין שבת חוץ מניח מליח הישן, וקולס ההספנין. שהדחתן זוהי גמר מלאכתן. Par contre, celui qui לא בא בחמין, celui qui n'a pas été cuit avant Shabbat, celui qui n'a pas été cuit Shabbat, on n'a pas le droit, bien sûr, de le mettre dans de l'eau bouillante, mais même pas maddihin, on n'a pas le droit de juste le rincer avec de l'eau bouillante, c'est assourd. Pardon. L'eau maddihin ou pardon. On a le droit juste de le rincer. Tu prends par exemple un truc cru, un poulet cru. Par exemple. Tu n'as pas le droit de le mettre dans l'eau chaude Shabbat, c'est cuire. Par contre, tu peux jeter, verser de l'eau bouillante dessus, si tu as envie. Parce que ça ne va pas le faire cuire de toute façon. D'accord. Hout, sauf, Amali Hayashan, Vikoulesa Hispanine, c'est les petits poissons qui sont salés, et que eux, même verser de l'eau bouillante dessous, c'est assaut. Pourquoi? Parce que tu les cuis, voilà. Hadahatan, zoikman melachtan. Le fait de les rincer, c'est déjà, hein? C'est un petit poisson. D'accord? Allez, Mara. Tiens, voilà. Kiron Mai. Là, m'a dit, donc, de quoi, par exemple, quel exemple tu donnes, donc, quand tu l'as dit, celui qui a été cuisiné avant Shabbat, on a le droit de le tremper dans l'eau chaude Shabbat. Amala Safra, Kiron Tanegul, Tade la Beaba. C'est la poule de Rabbi Abba. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, ça, là? Rachid il explique. Il dit, il a fait cuire bien avant. Voilà. Après, après, il a dit, il a fait cuire. Il a fait tremper dans l'eau chaude plusieurs jours. Et après, il la mange, parce que donc c'est apparemment un visée médical. Quoi qu'il en soit, c'est celle-là. Ah, monsieur, on a toujours dit que quand on mange un aliment qui est mangeable par les hommes sains, il n'y a pas de médical, même si toi tu le prends en visée médicale. Une fois j'ai voyagé là-bas, chez Rabbi Abba, il m'a servi de cette fameuse poule. Et si ce n'est pas Rabbi Abba qui m'a servi après du vin âgé de 3 ans, j'aurais été en danger de mort. Apparemment, c'était quelque chose de un peu difficile. Ah, fallait qu'un. Rabbi Yohanan, allez. Rabbi Yohanan, Rayek Mekutah de Vavlai. Rabbi Yohanan, quand il se rappelait le Kutah des Babyloniens, il crachait tellement il était dégoûté. C'est un truc à base de lait et, je crois, à base de lait, de hamé, pain pourri, je sais pas quoi, est-ce qu'on appelle ça? Voilà, je crois un petit peu ça. C'est un petit peu un truc pareil. Du pain avec du lait. Il mélange du pain avec du lait. C'est une préparation. Amar Rabbi Yosef, ben nous aussi on peut cracher quand on se rappelle de la poule de Rabbi Abba. Rav Gaza, ça s'appelle Rav Gaza. Une fois j'ai donc été, j'ai voyagé là-bas. Et j'ai fait donc ce fameux Kotah, donc le babylonien, cette préparation un peu bizarre. Et tous les malades de la ville, ils m'ont demandé cette préparation parce qu'eux, ils voulaient donc manger de cette chose-là. Alors, après, donc, elle revient sur le deuxième chose. On a dit, donc, si quelque chose qui n'a pas été bouilli avant Shabbat, on a droit seulement de la rincer avec de l'eau chaude, sauf les petits poissons. Parce que, on a dit, donc, c'est le fait de les rincer, c'est déjà leur cuisson. Alors, on m'a posé une question, Hedi Ahmay, et si quelqu'un, il les a quand même rincés, Amar Rabbi Yosef, Hedi, Hayab Hatat. Il dit, dans ce cas-là, il a Hayab Hatat. Amar Mod Balé Ravena, Afanana Metanina, il vient mort, fils de Ravena. Il a dit, nous aussi, on a déjà enseigné ça. Hous Memaniah Yashan, Kolesa Hispanin, Shadahatan, Zohik Mamelatan, Shma Minna. Puisqu'on a dit donc dans la Mishnah que c'est marqué, le fait de les laver, ça s'appelle finir leur cuisson.
Donc si quelqu'un il a fait, il a donc fini la cuisson, et donc il a été mévachel, et donc il est hatat, pas sûr. Yativ Rabbi Yahya bar Abba, Rabbi Yassi Qamed Rabbi Yohanan. Il y avait Rabbi Yahya bar Abba et Rabbi Yassi, ils étaient devant Rabbi Yohanan. Yativ Rabbi Yohanan et Qamed Amnem. Eux, ils étaient en train d'étudier. Et Rabbi Yohanan, le maître, il somnolait un petit peu. Amal et Rabbi Yahya bar Abba et Rabbi Yassi. Alors, qu'est-ce qu'ils étaient en train de parler? Il lui a dit, Rabbi Yahya bar Rabbi Yassi. Mais Penema, en fait, c'est Babel Shmenim. Pourquoi les volailles de Babel sont gros? Amalé, Kaler le met Balazab et Shmeni. Mais, il a dit, pourquoi tu parles des volailles de Babel? Viens à Gaza en Israël. Je te montre encore plus gros que eux. Deuxième question, il a dit. Mais Penema Mo'adim Shebe Babel Smehim. Il a dit, pourquoi dans les fêtes, pendant les fêtes, à Babel, ils sont beaucoup plus heureux? Il a dit, mais venez chez Mani, parce qu'ils sont pauvres. Donc dans la semaine, ils n'ont rien à manger. Pendant Yom Tov, il y a Saouda, c'est bon, ils sont contents. Mais Penema Tamid Hachamim chez Babel, Mitsouyanim. Alors il dit, pourquoi les Tamid Hachamim à Babel, ils sont Mitsouyanim? Ça veut dire qu'ils s'habillent bien, propre, joli, bien. Il a dit parce que les filles, chez Bnei Torah, parce que ils n'ont pas de Torah, alors ils s'habillent comme ça. Ouais. Celui qui n'est pas le Torah, celui qui a le Torah, il s'habille comme le clochard. Non, ça veut dire que, non. Pourquoi ils s'habillent beaucoup plus mieux que les Bnei Israël? Parce que eux, ils ne sont pas très très forts en Torah comme les Bnei Israël. Oui, Tamid Hachamim. C'est-à-dire qu'ils sont moins forts que ceux d'Israël? Voilà, c'est ce qu'il a dit. Attendez. Ça, c'est, pour l'instant, ils sont en train de discuter entre les rabbanim. Enfin, mes pénémav de gravim zohamim. Pourquoi les goïms, ils sont sales? Il a dit parce que mes pénés sur rim shchassim massim. Parce qu'ils mangent les reptiles, les cafards et compagnie. Alors, ça, tout ça. C'est les Chinois. Voilà, c'est ce que tu veux. Alors, donc, ça c'est Rabbi Yahya bar Rabbi, donc c'est qui lui pose la question, il répondait. Et Rabbi Yohanan. Il s'est réveillé, Rabbi Yohanan, il n'a pas entendu la discussion. Il s'est réveillé. Amalehu, Dardaqi. Il leur a dit, mes enfants, je ne vous ai pas déjà enseigné. C'est marqué dans le passage que moi, la hokma ahotiat. Shlomo Melech l'a dit, tu diras à la sagesse que tu es ma sœur. Ça veut dire quoi, ma sœur? Si l'enseignement que tu vas dire, tu en es aussi certain que le fait que ta sœur, si elle sort de te marier avec elle, tu le dis. Sinon, c'est pas la peine. Alors il nous dit, alors dis-nous toi pourquoi. Alors ils vont lui reposer les mêmes questions que ils se sont posés entre eux, et maintenant lui il va répondre à leur place. Première question. Alors, en fait, ils lui ont posé la première question. Pourquoi les volailles de Babel sont gros? Alors il leur a répondu, mais péné chez le galop. Et c'est très simple. Parce que les volailles de Babel n'ont pas été exilées. Les volailles d'Israël ont été exilées quand il y a le Beth Amikdash qui a été détruit. Même les animaux, les volailles aussi ont été exilées. Du coup, ils sont moins gros que les volailles de Babel. Chez Nehemar, comme c'est marqué, c'est Anan Moab Neora. Donc Moab, il est tranquille. Et il est devant son pressoir. Il n'a pas été dans l'exil. C'est pour ça donc, ceux de Babel, ils sont gros. Alors, qui t'a dit que les volailles d'Israël ont été exilées? Il nous dit, c'est marqué. Détania, l'Agma répond. Rabbi Yehuda Omer, pendant 52 ans, un homme n'a pas traversé Yehuda, c'était en Israël. Sur les montagnes, je vais pleurer. Mais et depuis les volailles du ciel jusqu'à l'animal, ils ont tous erré, ils sont partis. Et il dit tous les animaux, le mot Behema, la valeur numérique c'est 52 ans. Et donc on a vu par là que tous les animaux, les volailles, Hakol, tous ils ont été exilés d'Israël. Amad Rabbi Yaakov Amad Rabbi Yohanan. Kullan Hazru.
toutes ces volailles, tous ces animaux, tous les poissons, ils sont retournés. Hous, mais Kolasa Hispanine. Sauf ces petits poissons-là qu'on a vus, dont on a parlé tout à l'heure. Pourquoi? Il dit parce que donc, quand il y a eu donc, tous ils sont retournés, les volailles, les animaux. Et même, on dit quand il y a beaucoup de pluie, il y a l'eau qui descend jusqu'à Babel. Mais après, quand le niveau il monte, alors l'eau, elle remonte aussi en Israël. Il dit, quand l'eau remonte, tous les poissons aussi remontent avec le courant, à contre-courant, sauf les petits poissons ceux-là, qui n'ont même pas de colonne d'arête centrale. Ils n'ont pas la force de monter contre-courant, donc ils restent là. Du coup, c'est pour ça qu'il dit, les petits poissons, ils sont restés à Babel, ils ne sont pas montés en Israël. Quoi qu'il en soit, on a dit donc, lui il leur a répondu, pourquoi les volailles de Babel sont plus gros? Parce que tout simplement, ils n'ont pas été exilés. Deuxième question. Mais pourquoi les Juifs à Babel, ils sont heureux? Ben, il le dit tout simplement. Mais il a dit parce qu'ils n'ont pas été maudits. Quelle malédiction? Dirtiv. Dans les malédictions, c'est marqué. C'est marqué dans la Torah, dans le Navi, pardon. Hachem dit, je vais annuler toutes ces fêtes, sa joie, son mois, Shabbat, Akol. C'est-à-dire qu'Hachem il va enlever pendant les malédictions, donc, il n'y a plus de fêtes. C'est pour ça que la malédiction s'est généralisée. Et même maintenant, donc la fête en Israël, elle n'est pas aussi joyeuse que celle de Babel. Hachem il dit, donc dans le prophète, il dit, vous moi et vous faites, je déteste. Ils sont pour moi fatigants. Alors moi, dit que ça veut dire fatigant. Que ça veut dire fatigant. Comment Hachem il dit, les fêtes des Juifs, ça le fatigue. En quoi ça le fatigue? Il dit, parce que Hachem il dit comme ça, non seulement les bénis Israël ils fautent, ils font des péchés, mais en plus ils me fatiguent. Pour trouver quel xéra j'amène sur eux. C'est ça la fatigue. Ça, je ne sais pas quoi faire pour les punir. Voilà, exactement. Il n'arrive pas à trouver, donc, comment les punir. Pourquoi comment ça avoir? En fait, c'est lui qui les a donnés. Oui, mais après, il dit maintenant, vous faites à vous comme ça, de fête. Ceux qui vont les fêtes, ils vont à la plage, tout ça, mais faites comme ça, c'est pas pareil. Je déteste. Bon, c'est ça. Amar Rabbi Ishaq. D'ailleurs, il a dit Rabbi Israël, il n'y a pas une fête dans laquelle il n'y a pas Boulchat. Boulchat, c'est les armées du roi. C'est ça. Ils viennent à Tsipori, en Israël, et ils embêtent les bénis Israël. Donc tu vois bien que la fête, en fait, c'est pas une fête. Pourquoi? Parce qu'ils sont embêtés. Et il rajoute, après il dit, Amar Rabbi Hanina, En lecha kol echel v'derech shel ba l'Tveria achmon v'kamton. Ou va à Zemona. La même chose. Il a dit, donc, il n'y a pas une fête dans laquelle ils viennent pas de Tveria. Voilà, c'est les armées du roi pour embêter les Juifs pendant leur fête. Maintenant, troisième question. Pourquoi les Talmid Chachamim de Babel, ils s'habillent bien? La Gemara dit, tout simplement, les fiches parce que eux, ils s'habitaient pas là-bas. Ce sont des bénis Israël qui sont venus étudier à Babel. Et alors, des Amri Enche, Bemata Shemai, Blomata Tutvai. Comme le Chachamim dit, c'est une expression qui dit, quand je suis dans ma ville, c'est mon nom qui fait ma référence. Et quand je ne suis pas dans ma ville, c'est mon habit qui fait ma référence. Quelqu'un, même si on voit un rave qui n'est pas très très bien habillé, on le connaît, ça c'est le rave, c'est bon. Mais si tu vas dans un autre endroit, tu t'habilles comme un shlah, alors les gens ils vont te prendre pour un shlah mec. Alors il faut bien s'habiller pour avoir ça. Quand on est chez soi, on est connu dans sa ville, ben les gens nous reconnaissent, on n'a pas besoin de s'habiller bien. C'est la Torah de la personne qui le fait donc connaître. Mais quand on est à l'étranger, évidemment, on est obligé de bien s'habiller. Hein? Quel minimum? Non, imagine quelqu'un, tu vois un rabbin en train de faire du jogging, par exemple. Les gens, tu vois, dans un truc
Même si on le voit ici à Marseille, tu dis, bon, on le connaît, celui-là, peut-être il est malade, il travaille. Il y avait des rabbinim qui faisaient un peu de marche, pour des raisons de santé, un jogging. Non, parce qu'il fait du sport. Ben voilà. Oui, bon, ça va, mais... Attends, je suis désolé, tu vois un rabbin dans une ville étrangère, il fait du sport, même s'il a une barbe, il a un truc, les gens ils le voient comme ça, ils disent, bah... Après tu vois la synagogue, truc, c'est un peu bizarre, tu comprends. Alors, l'Agmara dit, Habaim Yashish Yaakov Yassis Sofarah Israël, il rapporte le pasuk l'Agmara, justement à propos de ça, Habaim Yashish Yaakov Yassis Sofarah Israël, ceux qui viennent de Yaakov, après ils vont fleurir. Tani Rabbi Yosef, il a dit Rabbi Yosef, El le Talmid HaChamim Shebe Bavel, She'osin Sesin Ufrahim la Torah. Ce sont les Talmid HaChamim qui sont à Bavel, qui viennent d'Israël et qui donc là-bas, évidemment, ils font fleurir la Torah, avec leur étude bien sûr. On finit la dernière question. Pourquoi les goïms sont répugnants? Parce que eux, c'est leur Amdon al-Hasina, et leur répond, parce qu'ils n'étaient pas au mont Sinaï. Et alors, Shebesha, Sheba Nahash al-Hava, quand Nahash, le serpent, il est venu chez Hava pour la séduire, donc de manger le fruit interdit, d'accord? Il y a marqué Hete Bazama. Il lui a mis quelque chose de donc mauvais en elle. Alors Israël, les Bnei Israël, comme après, ils sont venus donc devant le mont Sinaï, toute cette mauvaise odeur, elle est partie. Mais les Goïms qui n'étaient pas au mont Sinaï, alors ils ont gardé cette répugnance. Alors, et alors elle est convertie comment? C'est ce qu'il va lui dire. Même s'ils n'étaient pas eux-mêmes sur le mont Sinaï, leur mazal, il était là-bas. Dirtiv. Il a fait l'alliance avec le ministre Israël. Il a dit, tous ceux qui existent devant nous aujourd'hui, et même ceux qui ne le sont pas, c'est qui ceux-là qui ne le sont pas, ce sont les convertis. Mauvaise odeur. C'est quelque chose de répugnant. Voilà. On finit, et ça, c'est contre l'avis de Rabbi Abba Bakana. Qu'est-ce qu'il a dit? Jusqu'à 3 générations, il n'y a pas eu, donc la puanteur n'est pas partie. Qui c'est? Abraham olidit Ishmael, Ishaq olidit Esav, Yaakov olidit Abishpatim shel Ben Shomdoufe. Pour lui, Rabbi Abba Bakana, il dit, à partir du moment où Yaakov, il a eu ses 12 enfants, 12 tribus qui s'est tzadikim, il n'y a plus donc de Hama. Donc il n'a pas attendu mon Sinaï, lui. D'accord, lui il a dit comme ça. Ça s'arrête à même Yaakov, après c'est fini. Hazak. Je fais la... Combien de temps? 6 minutes 30.